Mes chers compatriotes, singulièrement de Cap Excellence, l'année 2024 s'est retirée sous un ciel singulièrement assombri par l'augmentation sans précédent des violences, des crimes, de sang, de la circulation des armes et du narcotrafic. La peur, le doute sur l'avenir sont ainsi venus renforcer un sentiment d'échec collectif, nourri par la persistance des inégalités, la vie chère, le désarroi manifeste de la jeunesse, la permanence des difficultés d'accès aux droits. Dans ce contexte et dans celui plus large d'une France en proie à une crise sans précédent politique, dans ce monde en guerre gouverné par la loi du plus fort qui réveille les vieux démons du racisme et de l'expansionnisme, vous comprendrez que je m'interroge sur ce que peut nous réserver l'année 2025. Je reconnais donc mon inquiétude sous les signes donnés en ce début d'année par la montée des racismes, le projet de mise en coupe réglée des dépenses de fonctionnement et de personnel des collectivités locales, la hausse du prix des billets d'avion et enfin l'adoption au 49.3 d'un budget d'austérité qui pour les Outre-mer cache derrière une apparence augmentation, une réduction drastique des moyens par suite des prélèvements devant couvrir les urgences de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte dont nous sommes solidaires. Ces premiers signes rappellent clairement la fin de l'État-providence, ringardisent la promesse d'égalité républicaine et anticipent les réalités déjà perceptibles du monde nouveau qui émerge, en rupture avec le modèle qui jusqu'ici a gouverné nos choix économiques et sociaux, mais qui n'est plus adapté aux exigences des temps que nous vivons. Nous voilà ainsi clairement invités à un sursaut, sommés d'aller vers une responsabilité locale assumée, pragmatique, audacieuse, lucide, réaliste, exigeante, sous les moyens et les intérêts du pays. Voilà donc ce que je nous souhaite en 2027, être au rendez-vous du sursaut, nécessaire au changement durable et au vivre ensemble, en harmonie. Pour 2025, je suis convaincu que la force de bâtir des politiques et des services publics qui marchent et de réaliser des infrastructures stratégiques essentielles à la dignité et au vivre ensemble, l'eau, la mobilité, le traitement des déchets, l'insertion, la prévention des délinquances, l'adaptation au changement climatique, crédibilisera l'action publique locale et offrira au pays la chance d'être un creuset de créativité et de rayonnement au service d'une Guadeloupe qui s'aime, qui donne de l'espoir à sa jeunesse et à ses acteurs et qui gagne en 2024. Conformément en 2024 à notre projet de territoire, nous avons travaillé à renforcer la dimension stratégique et structurante de l'action communautaire et de l'administration. Nous avons ainsi finalisé notre plan pour l'économie circulaire auquel nous attachons la plus grande importance en raison de son impact potentiel sur l'emploi, sur la réduction des gaz à effet de serre, l'optimisation des ressources. La réalisation de la déchetterie de Trioncel notamment contribue à cet objectif. Nous avons également, chers compatriotes, largement soutenu les événements portés par les associations du territoire en tant que vecteurs de lien, de sens commun et de fraternité. En 2024, 3 grandes priorités ont été privilégiées. Le cadre de vie avec le développement social urbain, la restructuration des quartiers et la revitalisation des zones d'activité économique, zone du port, du gazon de Bourgogne, le redimensionnement du programme d'action de prévention des inondations et notamment son élargissement à de nouveaux partenaires pour renforcer notre capacité d'adaptation aux phénomènes climatiques. Le développement culturel avec notamment la modernisation du centre culturel Sonis et la reconstruction de la Renaissance avec sa façade à l'identique. En 2025, on prolongera l'action de 2024 en affichant les grandes priorités, notamment le déploiement du nouveau programme national de rénovation urbaine, avec notamment la requalification de Vieux-Bourg, de Bergevin, des Lauriers, la reconstruction du groupe scolaire Fernand-Beauchamp, la restructuration de la zone de la Gabarre avec la construction de logements mixtes, la relance du chantier du Centre des Arts, la revitalisation des zones d'activité
économique avec la mise en œuvre, notamment du projet Jarry 2030, revitalisation d'ailleurs de l'ensemble du périmètre, et la revitalisation du périmètre Lamartine à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. La livraison du parc d'activités exclusivement dédié à l'agrotransformation, Agroparc Caraïbes. La création de l'école de musique portée par le Centre culturel Sonis. Le renforcement de nos capacités et de lutte contre les pollutions, les gaz à effet de serre, l'adaptation au réchauffement climatique. Le développement touristique avec la mise en place de l'Office du tourisme intercommunal, créé en 2024, ceci à l'Herminier. Le déploiement d'actions de prévention et de lutte contre les délinquances, les violences, les drogues et l'insécurité. Le soutien au carnaval avec Cap Carnaval, premier contributeur au carnaval guadeloupéen. Tous ces projets et d'autres encore qui concourent à l'attractivité du territoire, à l'accessibilité, à l'emploi, à l'économie du grand âge et à la transition écologique, mais aussi à la sécurité, sont consultables évidemment sur le site internet de Cap Excellence. Pour terminer, je veux saluer nos aînés ainsi que les personnes à mobilité réduite, leur dire notre affection, notre engagement à les servir, toujours mieux en agissant pour favoriser leur autonomie, leur participation à la vie sociale et en développant la silver économie. Saluer notre jeunesse, les inviter à la confiance et leur rappeler qu'ils sont le futur du pays. Saluer et remercier l'ensemble des acteurs du territoire, les forces économiques, le mouvement associatif, notamment sportif et culturel, les bénévoles qui concourent au quotidien à l'attractivité du territoire, à son rayonnement et au développement du lien social. Bonne année 2025 à tous, qu'elle apporte à chacun la santé, la force d'agir et le bonheur de vivre ensemble. Qu'elle soit celle du sursaut collectif qui fera grandir et rayonner Cap Excellence et la Guadeloupe tout entière. Chers compatriotes, en 2025 plus que jamais, marchons ensemble, tous ensemble, vers l'excellence dans une Guadeloupe plus prospère, plus innovante, plus durable et plus solidaire. Ainsi, chers compatriotes, avec Cap Excellence, ses agents et leurs représentations, ses partenaires, notamment ses villes membres, Pointe-à-Pitre, Bémao, les Abîmes, ses élus communautaires, nous serons tous ensemble, plus encore guadeloupéens, au cœur de l'action. Santé, solidarité, fraternité, amour, en un mot, bonheur à toutes et à tous.